Bonjour, Hervé Franceschi. On se retrouve dans le cadre de l'exercice de la semaine 3 du livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors aujourd'hui, on avance sur la focalisation, sur l'intensité, sur l'intention et je voudrais reparler du centrage. Centrage pour laisser venir une intention juste justement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ma vie, je peux avoir des intentions qui ne sont pas justes? C'est-à-dire que je crois, je me suis fait manipuler, je m'auto-manipule pour aller vers une direction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la mienne. Et donc, je voudrais vous amener à ressentir ce que c'est qu'une intention juste. On appelle ça aussi des intentions premières. Au fond, celles qui devraient être premières dans vos besoins profonds. Alors, il existe de nombreux exercices pour obtenir ce centrage. Les premiers dont je voudrais parler sont ceux qui ont été développés par Paul Denison avec la méthode du Brain Gym. C'est notamment les exercices du X, la lettre X, et on va s'intéresser en fait à tous les mots dans lesquels le X existe. Par exemple, on pourrait prendre le mot exercice, le mot excellence, le mot extraordinaire, et à chaque fois, vous allez écrire le X en majuscule quand le reste du mot est en minuscule. Vous allez aussi pouvoir, en fermant les yeux, imaginer un grand X. Vous allez aussi pouvoir, je l'utilisais pour mes enfants, une feuille A4 dans laquelle je prenais une règle, un feutre, et je faisais un grand X qui barrait en fait la totalité de la feuille. Et je le mettais sous une plaque de verre afin que, à chaque fois que j'écrive, à chaque fois que je fasse quelque chose, en l'occurrence pour mes enfants, eh bien, ça augmentait leur concentration. Quand j'avais une classe, quand elle était dissipée, eh bien, j'en profitais pour écrire des mots comme extraordinaire, exercice, excellence, dans lesquels les X apparaissaient davantage. Voilà, c'est des astuces pour vous-même. Là, je vais vous demander en fait d'utiliser une technique de Brain Gym. Alors, vous connaissez peut-être le cross scroll, et le but c'est de faire des exercices avec les mains et les jambes. Donc ça donne à peu près ceci. Je prends la main droite par exemple et je vais l'amener vers mon genou gauche. Okay, et quand j'arrive au genou, je le repousse. Donc ça fait une barre, et on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, idéalement pour voir où ça se centre, à quel endroit le X se croise. Donc je prends ma main gauche et je vais vers ma jambe droite, je pousse, la même chose. Et si je prends conscience que maintenant il y a un axe qui se situe, il devrait se situer quelque part dans mon corps et le ressentir. Donc je vous laisse le faire plusieurs fois, ce mouvement. Voilà, alors on peut aussi faire une variante, c'est partir de l'arrière. Okay, pour certains, ça sera un peu compliqué, mais voilà, moi j'ai une limite avec mon plafond, mais sinon, vous pouvez faire un X devant et un X derrière. Le but, c'est de ressentir à quel endroit le X se croise, à quel endroit le X se croise. Alors, visualisez le centre formé par le croisement de ces deux diagonales que vous avez fait avec votre bras et votre jambe, aussi bien devant que derrière. Ça devrait vous permettre de ressentir dans votre corps à quel endroit ça se croise. Idéalement, ça serait pas mal, on va dire, que ce croisement n'ait pas lieu au-dessus du point de sternum. Ça serait bien qu'il ait lieu idéalement proche de votre nombril. Et si on est vraiment dans l'exercice de ressentir mon centre de gravité, ce qu'on appelle le hara, le tantien, si vous faites des arts martiaux, eh bien, ou du qigong, ou des choses comme ça, ou du tai chi, on vient travailler ce centrage en dessous du nombril, c'est deux doigts en dessous du nombril et 3 doigts à l'intérieur. Je ne peux pas mettre mes 3 doigts à l'intérieur, mais vous imaginez, ça c'est votre centre de gravité. Donc si votre X pouvait se croiser par là, ça serait assez bien. Ça permettrait de redescendre votre énergie. Si vous sentez que votre X est plutôt le centre, est ici, au niveau du plexus solaire, il est beaucoup trop haut. Vous allez être en excitation permanente. Et donc, potentiellement, en décentrage. C'est-à-dire que vous pourriez prendre cette situation comme extraordinaire alors qu'elle est juste un peu excitante. Donc, le danger, c'est de partir dans une exagération de vous-même. Trouvez le centre, retrouvez si c'est proche de ça. Et pour le faire baisser, vous allez prendre le temps de respirer, souffler, fermer les yeux, abaisser votre rythme cardiaque en abaissant votre rythme de respiration, et petit à petit, vous allez ressentir qu'il baisse. Je vais vous donner une deuxième technique. Mais l'intérêt de cet exercice, c'est d'activer en fait les deux hémisphères, droite et gauche de votre cerveau, par un mouvement de décontraction. Vous pouvez aussi utiliser ça pour une technique préalable à la méditation. Pour certains d'entre vous, c'est un moyen pour vous aider à méditer plus facilement. En restant debout avec les yeux fermés, par exemple, et les pieds écartés à peu près largeur d'épaule, vous allez prendre 3 grandes respirations, de préférence en ventrale.
Ça signifie pas en costal en haut, mais en ventral. Et vous allez exagérer l'expiration, idéalement par la bouche. Et puis vous allez placer une de vos mains à environ 5 cm au-dessus de votre pubis. Alors le pubis, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, c'est à l'endroit dans lequel vous avez votre bassin là, qui se rejoint devant, okay, et c'est ce qu'on appelle le pubis ici. Donc 5 cm, c'est à peu près à ma ceinture ici. Et donc je mets ma main de là et je suis très légèrement en dessous du point de centrage que je vous ai proposé tout à l'heure qui était votre hara, très légèrement en dessous. Et en remontant votre main parallèle à votre corps, là, je ne vais pas garder la main sur moi, je vais la déplacer à peu près à 5-10 cm, pour que vous soyez à l'aise pour vous déplacer. On va faire ce mouvement en fait d'ici jusqu'à la gorge. Et on va le faire le plus doucement possible. Et je vais vous demander de faire ça d'abord une fois avec les yeux ouverts pour voir un peu ce que vous faites. Et le but, c'est d'essayer d'avoir une sensation dans votre main. Pour augmenter la sensation, je vais vous proposer de frotter vos mains comme ça, et pas les doigts contre les doigts, mais au contraire, pour pouvoir frotter entre les doigts. Donc une première fois, j'ai les 2 pouces à côté, je fais ça, et maintenant je décale pour avoir les 2 autres petits doigts. Donc on va décaler une fois avec le petit doigt droit à l'extérieur, une fois le petit doigt droit à l'intérieur. Et en faisant ça, je vais développer en fait plus de sensations. Et avec ma main droite ou ma main gauche, c'est à vous de décider si vous êtes plus à l'aise à gauche qu'à droite. Vous allez le faire peut-être une fois à droite pour vérifier, puis une fois à gauche. Et en le faisant, vous allez prendre la sensation de savoir est-ce que vous ressentez quelque chose. Pour ma part, c'est légèrement chaud. Avec ma main gauche, j'essaye avec ma main droite, c'est plus des picotements. Donc on ne va pas avoir exactement la même sensation entre la main droite et la main gauche. Je vais jusqu'à la gorge. Là, c'est assez évident que je ressens quelque chose ici, que je ressens quelque chose ici et que je ressens quelque chose là. Je refais avec ma main gauche. Là, j'ai l'impression que c'est très fort, ça me détend. Il ne se passe pas grand-chose en haut. Donc, par magnétisme, on va dire, vous n'avez pas la même réception ou la même réponse. Mais là, le but, c'est de ressentir où est votre centre. Donc, vous allez vous fermer les yeux. Là, maintenant, je reprends l'exercice. Je repars de mon pubis, par exemple avec ma main droite, à peu près à 10 cm de ma ceinture. Et je remonte tout doucement. Je prends le temps d'expirer lentement. Et en faisant l'exercice, j'essaye d'être vigilant à l'endroit dans lequel je sens qu'il y a plus de densité. Là, je le sens bien, c'est de moins en moins vrai. Ok, je redescends. Là, c'est très très proche donc, de mon nombril, très peu en dessous. Donc légèrement, je dirais, un doigt au-dessus de mon hara. Voilà. Et là, je vais donc l'amener plus bas, parce que le but, c'est de l'amener plus bas, là, pour me centrer davantage. Donc c'est comme si je tirais, comme si j'avais un élastique entre mon centre de ma paume, et c'est cet endroit-là qui était juste en dessous de mon nombril, et que je tirais. J'essaye, comme si j'avais une poignée, comme si j'ai l'impression comme un chewing-gum qui est accroché, et que je descends très légèrement. C'est ça que je fais. Et petit à petit, je sens qu'il baisse très légèrement et c'est plutôt plus agréable pour moi. Ça me stabilise. Je pourrais même vérifier, je suis sûr, avec ma montre là, j'ai dû changer mon rythme cardiaque. J'aurais dû regarder tout à l'heure, je vais regarder combien je suis. J'étais à 70. Je vais baisser. Voilà, je regarde à nouveau. 65. Je ne pensais pas que ça baissait si vite. Ok, super. Donc prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de vérifier comme moi votre rythme cardiaque, mais enfin c'est une manière de vérifier ce qui se passe pour vous. Donc vous prenez le temps de trouver où est votre centre, avec votre main droite ou votre main gauche. Votre centre est l'endroit où il y a le plus d'énergie, où ça résonne le plus. Peut-être que c'est plus de chaleur, peut-être que c'est plus de sensations. Moi ça scintille dans ma main droite, c'est de la chaleur dans ma main gauche. Le but c'est de ressentir votre énergie motrice, pour être idéalement centré, pour l'amener à cet endroit-là. Et plus vous allez faire ça, plus votre centre va être bas. En étant bas, vous allez augmenter votre créativité, mais vous allez être aussi en contact plus avec la terre. Ça correspond à votre point d'énergie, de créativité. Et là, on a besoin de trouver l'intention première. Donc en partant de là, vous êtes sûr que vous avez tout avec vous. Si vous étiez ici, vous perdriez l'ensemble
de l'énergie que vous avez en vous. Vous perdriez vos intentions de créativité. Vous perdriez en plus ici l'énergie de force et de puissance qui se met en œuvre avec vos tripes quand vous êtes en colère, quand vous êtes excité. D'accord ? Vous allez garder que l'énergie du cœur, qui est une énergie agréable, mais qui pourtant n'est pas assez motrice pour l'action. Donc le but c'est d'être focalisé sur de quoi avez-vous besoin. De quoi aviez-vous besoin quand vous vous êtes posé cette question? Parce que si vous avez décidé cet exercice, c'est qu'a priori, vous aviez une question. Quelle était votre intention première? C'était ça ma question tout à l'heure. Je me recentre, je souffle, j'essaie de ressentir mon centre. Maintenant que je l'ai, il est bien là. C'est quoi mon intention première? C'est la question que je me pose. Mon intention première, c'est de faire en sorte que vous compreniez ces exercices, que vous puissiez les vivre. Et souvent, mon intention première, c'est d'être simple. La deuxième étape de l'exercice, c'est de visualiser votre attention. Une fois que vous avez votre intention, donc par exemple, moi, la simplicité, être simple pour que ce soit plus simple pour vous, vous allez la faire exister par une autre technique. Okay? Et je prends le temps de souffler doucement et de visualiser. Autrement dit, vous allez vous imaginer en train de vivre votre intention. Par exemple, la simplicité. Par exemple, d'aller mieux. Par exemple, d'oser dire quelque chose à quelqu'un à qui je n'osais pas le dire. Je me visualise en train de le faire, de le vivre. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape 3 qui consiste en fait à clarifier votre attention. Vous allez vous repasser le film que vous avez créé avec votre intention, celui que je visualisais tout à l'heure, et ensuite, vous allez le valider par votre ressenti. Repassez les images doucement, les ressentis, les sons, les odeurs, les goûts associés, jusqu'à ce que la sensation générale soit simple, soit limpide, soit claire, soit peut-être lumineuse, soit légère. Quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est simple, facile à reproduire pour vous. Je revisualise la simplicité, je revisualise le fait d'oser demander quelque chose à quelqu'un. Je revisualise le fait de faire quelque chose que je n'osais pas faire. Chaque fois, là, je viens d'avoir une image. Et maintenant, j'essaye de vraiment la visualiser. Pour ceux qui ont du mal à visualiser, projetez le mot, comme si vous l'écriviez. Essayez d'avoir du ressenti. Essayez d'avoir un son, peut-être quand vous mettez le mot, vous entendez le mot, comme si vous le lisiez vous-même. Vous pouvez le lire dans votre tête si ça vous aide. Mettez du son, et si ça vous aide d'imaginer qu'on est au bord de la mer, faites-le au bord de la mer. Si ça vous aide d'imaginer que vous êtes tout seul dans votre chambre, et parce que c'est un endroit où vous vous reposez, faites-le là, à l'endroit où c'est juste pour vous. Vous attendez que ce soit le plus extraordinairement vécu. Mettez du son, mettez de la lumière, mettez des ressentis, mettez de l'émotion, mettez du gustatif. Moi j'adore savourer mes idées. Comme si je les savourais et je les mangeais ensuite. Votre corps ressent cela. Et puis évidemment, vous pouvez avoir des odeurs. Il y a des gens qui sont très facilement connectés à leur odorat. Voilà 3 moyens pour pouvoir passer ensuite facilement à l'action. L'action, ce sera mettre en œuvre mon intention première. Alors je vous donne rendez-vous à très bientôt dans la prochaine semaine et envoyez-moi vos intentions premières. Peut-être décrivez-moi vos visualisations, peut-être envoyez-moi quelque chose que vous avez pu réaliser grâce à ça ou en quoi cette technique vous a aidé. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À très bientôt. Au revoir.